Bonjour à tous et à toutes, c'est Romaric du portail Auto-Entrepreneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur l'actualité et notamment sur la nouvelle convention d'assurance chômage. Avec cette nouvelle convention d'assurance chômage, il va y avoir de nouvelles règles au 1er avril et certaines concernent les micro-entrepreneurs. Avant de revenir sur ces nouvelles règles, je vais vous faire un point sur ce qui était en place jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les micro-entrepreneurs qui étaient aussi demandeurs d'emploi avaient le choix entre les ARE, les aides au retour à l'emploi, ou de prendre la RCE, l'ARS, qui est l'aide à la reprise et à la création d'entreprises. Alors, les deux sont différentes et les deux ont leurs points positifs et leurs points négatifs, bien évidemment. Pour les ARE, ça vous permettait d'avoir un revenu mensuel qui se cumule avec le revenu de la micro-entreprise. Alors, il y avait deux types de cumul possibles. Il y avait un cumul intégral et un cumul partiel. Ça sera toujours en place. L'avantage des ARE, c'est que vous avez un revenu régulier. Et donc, par exemple, si vous commencez en micro-entreprise et que vous n'êtes pas sûr d'avoir du chiffre d'affaires dès le départ, ça vous permettait d'avoir une aide qui tombe chaque mois et d'avoir quand même des revenus. A l'inverse, avec l'ARS, vous obteniez une partie du capital que France Travail devait vous payer en deux paiements. Un premier paiement à la création de la micro-entreprise et un second au bout de 6 mois. Alors attention, avec l'ARS, ce n'était pas 100% de vos droits qui étaient distribués, mais 60%. 60% en deux paiements, c'est-à-dire que le premier paiement était l'équivalent de 30% de vos droits à France Travail, et un deuxième paiement après 6 mois qui était aussi l'équivalent de 30%. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? La première chose qui va changer, c'est justement comment obtenir ce deuxième paiement de l'ARS. Jusqu'à présent, il y avait la condition à respecter, c'était d'être toujours en activité en tant que micro-entrepreneur. Les conditions se sont durcies. Aujourd'hui, si entre le premier paiement de l'ARS et le second, vous allez retrouver un emploi en CDI et à temps plein, eh bien vous ne pourrez plus demander le second paiement de l'ARS. Alors, attention, ça ne concerne pas tous les emplois. Je répète, c'est bien un CDI et à temps plein. C'est-à-dire que si vous avez un CDD, si vous êtes à temps partiel ou si vous êtes en intérim, le second versement de l'ARS sera toujours là dans les mêmes conditions qu'avant le 1er avril. Quel est l'objectif derrière cette nouvelle règle? Eh bien, c'est pour éviter un effet d'aubaine. Donc peut-être pour éviter justement que des personnes qui ont un premier versement retrouvent un emploi stable et que derrière ils aient un autre versement de l'ARS alors ils ont déjà une source de revenus stable qui tomberait à coup sûr. La seconde règle concerne aussi l'ARS, mais plus exactement la reprise des droits à l'ARE après avoir obtenu l'ARS. Jusqu'à présent, un demandeur d'emploi qui avait obtenu ces deux paiements, donc le premier à la création de la micro-entreprise, le second au bout de 6 mois, pouvait demander à France Travail de reprendre ses droits de l'ARE. Ça peut être utile par exemple si au bout de 6 mois, vous êtes encore en ronronnement, que le micro-entreprise est lancé mais qu'il y a encore besoin d'avoir du support de la part de France Travail. À ce moment-là, c'était possible. Désormais, à partir du 1er avril, il ne sera plus possible de demander les ARE après avoir obtenu l'ARS si vous êtes toujours en activité. La condition pour bénéficier de nouveau des ARE sera de ne plus avoir d'activité indépendante, de ne plus être en micro-entreprise, c'est-à-dire d'avoir fermé votre micro-entreprise. La troisième règle va concerner tous les demandeurs d'emploi et pas uniquement les micro-entrepreneurs. Ça va être sur le calcul des ARE. Donc jusqu'à présent, les ARE étaient calculés sur le nombre de jours par mois. Par exemple, en janvier, c'était calculé sur 31 jours. En février, c'était calculé sur 28 ou 29 jours. En mars, sur 31 jours. Enfin, vous m'avez compris, comme ça jusqu'à la fin de l'année. Désormais, tout va être lissé sur 30 jours, peu importe le nombre de jours dans le mois. C'est-à-dire que ce soit en janvier, en février, en mars, ou c'est ça, jusqu'à décembre, les ARE seront calculés sur 30 jours. Alors, oui, ça va simplifier la vision du futur parce qu'on saura exactement combien on peut avoir au maximum chaque mois. Par contre, il est vrai que sur un mois de 31 jours, vous allez avoir un peu moins d'indemnité chômage que ça l'était les années précédentes. La quatrième règle est la moins positive pour les micro-entrepreneurs. En effet, jusqu'à présent,
les micro-entrepreneurs pouvaient bénéficier de 100% de leurs droits en cumul avec leur activité de micro-entreprise. C'est-à-dire que si vous ne faisiez pas de chiffre d'affaires, vous aviez les ARE qui étaient versés, et ce jusqu'à l'écoulement de l'entièreté de vos droits. Désormais, il va y avoir un plafond qui va limiter à 60% de vos droits le cumul avec la micro-entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ça ne veut pas dire que chaque mois, vous allez toucher moins de chômage. Ce que ça veut dire, c'est que sur la durée, vous allez avoir moins de chômage. Admettons que vous ayez l'équivalent de 10 mois de chômage possible. Eh bien, avec cette nouvelle règle, vous ne pourrez avoir que l'équivalent de 6 mois de chômage en cumul avec votre micro-entreprise. Une question se pose, c'est où sont les 40% du reliquat restant? Ces 40% d'indemnités que vous ne pourrez plus toucher en étant micro-entrepreneur, vous pourrez les toucher uniquement si vous faites une cessation de votre activité. À ce moment-là, vous pourrez refaire une demande d'indemnité auprès de France Travail et les 40% restants seront toujours là. Ils ne sont pas totalement perdus, mais ils sont perdus peut-être à un moment où vous en avez le plus besoin, c'est-à-dire à vos débuts en tant que micro-entrepreneur. Pour conclure, ce que l'on peut dire, c'est que clairement, ces changements ne sont pas très favorables aux micro-entrepreneurs qui sont aussi demandeurs d'emploi. Les règles se sont durcies et notamment le plafonnement du cumul des ARE n'est vraiment pas pratique pour les personnes qui se lancent. Ça leur laisse moins de temps pour tester leurs idées, moins de temps pour prendre confiance et se faire des nouveaux clients. On va voir ce que ça va donner. Dites-nous en commentaire si vous allez être impacté par ces changements, si vous avez déjà été impacté ou si vous avez des craintes. Voilà, dites-nous tout ça, partagez-nous vos idées. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de votre entreprise.